Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur un des concepts les plus centraux de l'islam, le chemin droit. Pour vraiment comprendre ce que ça signifie, on va aller voir directement à la source, dans le Coran lui-même. En fait, tout part de cette question. Une question fondamentale, qui est au cœur de n'importe quelle quête spirituelle. Ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une question de direction. Où est-ce qu'on va? L'islam, justement, se présente comme une réponse, en offrant une voie à suivre. Mais c'est précisément là qu'un paradoxe assez intéressant apparaît, un paradoxe qui vient de l'intérieur même de cette tradition. Et voici le point de départ commun. Quelle que soit la branche, l'école de pensée ou l'interprétation, tous les musulmans reconnaissent l'autorité de ce texte unique. C'est le socle, la fondation partagée. Mais voilà. Si le fondement est le même pour tout le monde, l'histoire, elle, nous raconte une réalité bien plus complexe. L'histoire musulmane est traversée par des divisions profondes et qui durent. On parle de désaccords sur la nature même de Dieu, sur qui doit diriger la communauté, des désaccords qui ont parfois malheureusement mené à des conflits très violents. C'est ça, le paradoxe qu'on va explorer. Si la source est unique, comment peut-elle aboutir à autant de chemins différents, parfois même complètement opposés? L'analyse qu'on va suivre suggère que la réponse est en fait cachée juste là, sous nos yeux, dans le texte. Alors, allons-y. L'idée, ce n'est pas de découvrir une nouvelle interprétation révolutionnaire, pas du tout. C'est plutôt de mettre en lumière quelque chose qui est souvent négligé, alors même que c'est répété quotidiennement. La clé se trouverait dans la sourate Al-Fatiha, le tout premier chapitre du Coran. Un musulman pratiquant la récite au minimum 17 fois par jour. On peut donc imaginer à quel point chaque mot a son importance. Et voici les versets en question. Ce qui est fascinant, c'est que la demande de guidance est immédiatement suivie d'une définition. Le texte ne laisse pas le concept de chemin droit dans le flot, il le décrit très précisément. Bon, maintenant, entrons dans le cœur du sujet. On va comparer l'interprétation la plus courante de ces versets avec l'étude textuelle bien plus détaillée que propose notre source. Alors, l'interprétation qu'on entend souvent, c'est que le chemin, c'est l'islam. Les favorisés, ce sont les prophètes. Ceux qui subissent la colère divine, les juifs, et les égarés, les chrétiens. Mais la critique faite ici, c'est que cette lecture reste très abstraite. Concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que ça nous guide? Comment ça nous aide à savoir qui suivre? Le point de départ de l'analyse est le suivant. Quand le Coran parle de guidance, il est toujours très précis, très pratique. L'idée qu'un concept si central soit défini de manière si générale semble donc peu probable. Il faut aller voir le texte de plus près. Et voici le premier indice, et il est vraiment saisissant. Le Coran ne dit pas « le chemin qui est », mais le chemin de ce que. La nuance est énorme. Ça veut dire que la voie n'est pas un concept abstrait, c'est un groupe de personnes. Ce n'est pas un quoi, c'est un qui. Ensuite, le texte affine cette définition par la négative. Il ne suffit pas de savoir qui sont ces guides, il faut aussi comprendre qui ils ne sont pas. Et ces deux critères d'exclusion sont essentiels pour dresser un portrait robot bien plus précis de ces guides. Quand on analyse comment le Coran utilise l'expression « colère divine », on voit qu'elle est presque toujours liée au péché commis sciemment, à l'injustice, à l'arrogance. La conclusion logique, c'est donc que les guides du chemin droit ne peuvent pas être des personnes qui persistent dans ce genre de comportement. Leur pureté morale est une condition essentielle. Et c'est la même chose pour le terme « égaré ». Il ne désigne pas forcément quelqu'un de mal intentionné, mais plutôt quelqu'un qui se trompe, qui manque de lucidité. Or, un guide, par définition, ne peut pas être égaré. Il doit posséder un jugement et une connaissance sans faille pour pouvoir guider les autres en toute confiance. Alors, si on assemble toutes les pièces de ce puzzle, en combinant ces trois indices qu'on a tirés du texte, une définition très précise du chemin droit commence à se dessiner. Voilà, donc la définition que le Coran lui-même semble nous donner, le chemin droit, c'est celui de personnes réelles, qui sont à la fois pures de tout péché intentionnel et infaillibles dans leur jugement. C'est une définition incroyablement exigeante, mais qui découle directement de la lecture du texte. Et là, bien sûr, ça soulève une question fondamentale, une implication énorme. Si le chemin est défini par de tels individus, est-ce qu'ils existent encore aujourd'hui? Ou est-ce que ce chemin a tout simplement cessé d'exister après l'époque du prophète? L'argument de la source est que la cohérence interne du Coran elle-même suggère une réponse. Si Dieu demande à toute l'humanité de suivre un chemin parfait, il semble logique que des guides incarnant ce chemin soient toujours accessibles. Un chemin sans guide, ce n'est plus vraiment un chemin. On arrive donc à la conclusion. Et ce n'est pas tant une réponse définitive qu'une manière de reformuler la question de départ, une véritable invitation à la réflexion. Et cette reformulation est puissante. Elle déplace le débat d'une simple adhésion à un texte ou à une idéologie vers une question de confiance et d'allégeance à des personnes réelles. Si le chemin est incarné, alors le véritable enjeu de la quête spirituelle, c'est d'identifier ses guides. Une pensée qui, je crois, laisse à méditer.